Hello, je vous retrouve du coup pour une vidéo un peu spéciale comme prévu. Le jour où je tourne cette vidéo, on est le 2 janvier, mais je l'ai prévu d'avance tout simplement parce que, comme je vous ai dit, je serai sur une semaine un petit peu avec des aléas professionnels qui m'empêcheront de filmer, mais également et aussi surtout une semaine où le week-end en fait je ne serai pas du tout là, je pars le vendredi soir et je reviens le dimanche soir. Donc comme ça va être un peu compliqué de filmer, je préfère en fait tout simplement vous poster cette vidéo qui est en fait quand même une vidéo bilan livresque puisque du coup voilà l'année 2023 s'est achevée. Et mes objectifs un peu livresques aussi. Alors pour ces objectifs, tout simplement, je pensais en réussir beaucoup plus, honnêtement, notamment finir un challenge par exemple. Bon, ce sera pour l'année 2024, écoutez, c'est pas grave, mais je suis hyper contente en tout cas de pouvoir en fait tout simplement avancer sur ma pile à lire qui a malheureusement trop augmenté sur 2023. J'ai commencé l'année à 159 livres et je termine à 237 livres. Et en plus, en vous préparant la vidéo, je viens de me rendre compte qu'il me manque en fait un livre dans les Anna Swenson. Je ne sais pas où il est. Peut-être que je l'ai donné, enfin prêté à quelqu'un, mais je ne vois pas pourquoi, puisque du coup, je les prête qu'une fois que je les ai lus. Je n'arrive pas à l'expliquer. Alors, est-ce que j'ai oublié de l'acheter? Mais il me semblait pas. Je ne sais pas. Bref, écoutez, c'est pas grave. Du coup, peut-être bientôt 238 et encore non, parce que je suis en no-buy sur le mois de janvier. Donc, on verra sur février. Peut-être que quand j'achèterai le tome 10, j'achèterai aussi le tome 7. Puisque de toute façon, on a dit qu'on devait le lire avec ma copine Pauline. Donc voilà. Bref. Sur cette année 2023, eh bien, j'ai pas mal lu pour le coup. J'ai un peu augmenté mon rythme de lecture par rapport aux 2 dernières années. Je ne suis pas encore à mon rythme que j'avais quand j'étais ado, tout simplement parce que quand j'étais ado, je lisais énormément, quitte à finir 2 ou 3 livres par semaine. C'était des petits livres, mais mine de rien, je veux dire, j'étais trop à fond dans la lecture et en fait, je ne faisais rien d'autre que lire. Je regardais pas de séries, enfin voilà, il y avait pas mal de choses. De toute façon, j'avais pas accès à internet ou quoi que ce soit en illimité, donc forcément, ça joue. Mais voilà, je veux pas non plus me couper de tout le reste, bien évidemment. Mais voilà, le but quand même, c'est de réduire ma palle cette année. Comme je vous disais, elle est à 237, donc c'est énorme. Bon, c'est pas grave en soi, on va faire avec. Le but et l'objectif en tout cas pour cette année 2024, ce sera de redescendre à 200 livres, voire moins. Si je peux moins, ce sera carrément bien. Bon après, compliqué de se dire on va redescendre à temps, étant donné qu'il y a Quai du Polar qui arrive en avril. Mais voilà, je me suis mis en no-buy sur janvier, donc déjà ça va bien aider, et puis voilà. Bref, du coup, je vais vous parler de mon année, et j'ai bien évidemment pris mes statistiques sur Livre Addict. Oui, moi je ne fais pas de tableau, de trucs comme ça, enfin en tout cas pour cette année j'en avais pas fait. Je pense que l'année prochaine par contre j'en ferai. Je vais essayer de suivre un peu aussi mes lectures par rapport à mon application Notion, parce que du coup je me suis fait tout un Notion, etc. Plus mon carnet de lecture où la vidéo va arriver, bien évidemment. Faut juste que je la tourne en fait, tout simplement. Mais le carnet de lecture est prêt. Donc voilà, et je suis trop ravie en fait tout simplement de mon année, puisque du coup j'ai plus lu cette année que l'année dernière. J'avais fixé en objectif 40 livres, qui était déjà pas mal. Et bien en fait j'ai dépassé cet objectif parce que du coup j'ai réussi à lire 46 livres. Donc mon chéri m'a dit cette année tu te fixes 50 livres pour que du coup en fait ça fait pratiquement un livre par semaine, donc en soi pourquoi pas. Moi ça me va bien, comme ça je pourrais vraiment baisser ma palle, ce serait vraiment le top. Et comme ça j'arriverai en fait tout simplement au moins de 200 livres que je me suis fixé dans ma palle, parce que là honnêtement on va pas se mentir, c'est beaucoup trop. D'ailleurs vous le voyez, hein, je suis sur des deuxième rang à chaque fois parce que plus rien ne rentre. Bon là il y a des trous parce que j'ai enlevé les livres pour vous les présenter, mais voilà, là il y a plus trop de place, et encore vous voyez pas en dessous. Et pareil dans mon autre bibliothèque qui est là-bas, pareil, ça n'en finit pas en fait. Donc le but c'est vraiment de réduire, de vendre ce que je ne veux surtout pas garder, parce que voilà, il y a un moment donné on peut pas tout garder non plus. Donc je ne garde que mes coups de cœur, et tout ce que je n'aurais pas aimé, ce sera Vinted ou Gibert ou De Citre, on verra en fonction de ce qui part le plus vite.
Voilà, donc une année plutôt cool et c'est surtout que du coup ça me fait 16 771 pages. En soi, je trouve que c'est plutôt pas mal. J'arrive pas à me rendre compte que j'ai déjà lu 16 000 pages, enfin plus de 16 000 pages. Pour moi, c'est ouf en fait. Donc voilà. Bref, c'est une statistique comme une autre, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je trouve ça juste ouf. Voilà. Et donc, pour les genres, je me munis du coup de livres addicts. Les thrillers et policiers, tout simplement, en fait, ça me fait 23 livres. Bon, vous savez que c'est un peu mon genre de prédilection, donc en soi, c'est pas très étonnant. Pareil, du coup, j'ai lu 6 romances, 6 romans contemporains, 5 bandes dessinées, alors, ce qu'ils appellent témoignages. Moi, j'appellerais ça plutôt des essais, et encore que là, il y en a un. C'est un roman ouais, que je classerais plus dans le contemporain, mais eux ils le classent dans témoignage, donc pourquoi pas, vous verrez après. Un fantastique, un humoristique, un historique et un jeunesse. Voilà. Donc, je vais vous faire mois par mois, ce sera plus simple et comme ça vous verrez qu'il y a des mois où j'ai pas de coup de cœur et il y a des mois où j'ai des coups de cœur, voire même trop de coups de cœur. Et puis voilà, on va commencer du coup. On commence avec le mois de janvier. Je vous mets les titres ici tout simplement parce qu'il y en a certains que j'ai prêtés, il y en a certains que j'ai sur la liseuse, donc voilà, j'ai préféré tout simplement vous faire comme ça, on va dire. Donc pour ce mois de janvier, j'avais lu 3 livres. Sur les 3 livres, 3 coups de cœur. Pour le coup, l'année commençait bien. Un premier coup de cœur que j'ai, qui est donc Rendez-vous avec le mal de Julia Chapman, que j'ai vraiment beaucoup aimé et du coup ça m'a complètement décidé à continuer la saga. En plus, j'ai rencontré Julia Chapman à Quai du Polar et je me suis fait dédicacer les 4 tomes, parce que du coup là vous voyez pas, il y a le tome 1, le tome 3 et le tome 4. Et ça c'est le tome 2. Et franchement j'avais trop aimé cette lecture, donc voilà, gros kiff. Et je pense que le tome 3 je me lirai peut-être en mars, peut-être en avril, je vais voir, en fonction de mon planning. Mais en tout cas voilà, je vais continuer cette saga, c'est sûr et certain. Après, 2 livres, donc un que j'ai prêté, un que j'ai lu grâce à Ned Gallet. On va commencer par celui que j'ai prêté puisque du coup j'ai le tome 2 ici, enfin qui est pas vraiment un tome 2 mais qui suit un petit peu ce tome, le premier tome par rapport à un des personnages on va dire. Donc c'est Le dernier jour de Arthur Roger. J'avais trouvé que l'écriture était hyper attractive, hyper addictive. On a du suspense, on a envie de savoir et on est avec ce père qui essaye à tout moment de s'en sortir, qui comprend pas pourquoi on a enlevé ses enfants, qui comprend pas pourquoi on a tué sa femme, voilà, et qui est complètement perdu. Et l'histoire se passe à Lyon, donc franchement j'avais adoré aussi ce côté-là. Je crois que le tome 2 aussi se passe à Lyon, donc voilà, on va continuer là-dessus. Et un coup de cœur, donc ça on va dire que ce sera le coup de cœur, gros coup de cœur du mois. C'est donc À qui la faute de Ragnar Jonasson. Alors je lui ai pas mis 5 étoiles tout simplement parce que j'ai été hyper déçue de la fin. Je pense que vous l'avez vu dans les précédents vlogs. La fin m'avait laissé sur ma faim, il faut dire ce qu'il y est. Je crois que j'avais déjà fait cette blague, mais vraiment oui, ça m'avait cassé un petit peu. J'ai trouvé que c'était trop brouillon, j'ai pas aimé, alors que tout correspondait pour ce huis clos, dans la neige, dans la tempête, en montagne, dans un petit gîte coincé, enfin bref, vraiment le tout était top de chez top, et au final un peu déçue de la fin. Mais bon écoutez, c'est pas grave, j'aime toujours autant la plume de Ragnar Jonasson, donc ça ne changera pas en soi. En soi, voilà. Donc pour ce mois de janvier, c'était plutôt pas mal, l'année commençait bien, j'avais lu 3 livres, je m'étais fixé au moins 3 livres par mois, on était nickel. Et puis en février, j'ai presque pas lu parce que pas mal d'aléas, pas mal de choses qui sont arrivées dans ma vie et qui font que j'ai lu que 2 livres. Et en plus, dans ces 2 livres, j'ai eu un flop et une bonne lecture, mais sans plus en soi. Donc du coup, j'étais un peu restée sur ma faim. Mais comme Quai du Polar arrivait, je me suis dit, il faut que tu lises des livres que tu avais achetés à Quai du Polar l'année d'avant. Et il faut que tu baisses ta palle parce que ta palle va augmenter. Donc en mars, forcément, j'ai lu 5 livres. Donc là, j'étais vraiment hyper motivée. Coup de cœur que j'ai eu. Donc je vous dis, c'est un peu mon ovni littéraire parce que ça reste un roman, mais eux, ils le mettent en témoignage. Pour moi, c'est pas vraiment un témoignage. Enfin, oui et non. C'est Chère mamie au pays du confinement de Virginie Grimaldi. Donc le livre
Si vous l'achetez, tous les bénéfices sont reversés aux hôpitaux de Paris et hôpitaux de France, donc hyper intéressant pour la cause. En tout cas, j'avais bien aimé ce livre aussi. C'est ma copine Audrey qui me l'avait offert pour mon anniversaire. Et franchement, enfin ouais, j'avais trop kiffé. En fait, vous avez un jour et un jour qui se passe dans la vie de Virginie Grimaldi, qui en fait écrit à sa grand-mère et qui un peu explique tout ce qui s'est passé le jour J, qui parle de ses enfants, qui parle de sa peur des microbes, qui parle un peu de tout ça. Et franchement, j'avais trop aimé, donc voilà. Du coup, un petit chouchou. Je pense que je m'achèterai le prochain. Je vous dis ça, je suis en no-buy, mais normalement je m'achète le prochain, ça c'est sûr. Après, j'ai lu, alors ça par contre, je l'avais lu parce que acheté à Quai du Polar l'année d'avant. Le Clémentine Thiebaud, donc c'est En votre intime conviction, donc c'est vraiment un essai, un témoignage sur son parcours quand elle a été jurée je crois que c'était en cour d'appel. Ils le disent plus. Je sais plus si c'était... Non, c'était en cours d'appel parce qu'après ils pouvaient faire appel justement de la décision et partir après en cour d'assises. Donc franchement c'était plutôt hyper intéressant de savoir dans quel état d'esprit on est quand on est juré par rapport à des choses qui ont été commises, par rapport à des personnes qui ont commis des crimes. Et de se dire qu'en fait les jurés ils sont protégés mais pas énormément. Ils ont pas le droit de parler de pas mal de choses vis-à-vis du procès, vis-à-vis de l'enquête, vis-à-vis de tout ça, qui fait que c'est très compliqué d'être juré. Je pense que le jour où je serai jurée, je relirai ce livre pour être vraiment à fond, mais aussi pour me dire que voilà quoi, sur le principe c'est horrible d'être juré. Enfin, je sais qu'il y en a qui attendent que ça. Franchement, moi pas du tout, hein, mais bon. En tout cas, hyper intéressant. Et je remercie Fluent Books parce que c'est grâce à une de ses vidéos que j'avais été acheter son livre parce que vraiment j'avais trop aimé quoi. Et d'ailleurs, elle me l'avait bien évidemment dédicacé. Voilà. Ensuite, ma première BD, enfin mon premier roman graphique qui m'a été offert par ma copine Flora à mon anniversaire. Donc c'est le Margot-Motin, Le printemps suivant. Donc c'est le tome 1, Vent lointain. J'ai vu qu'elle avait sorti le tome 2. Margot-Motin et moi, c'est un peu une histoire d'amour depuis mon adolescence, on va dire, parce que grâce à ma copine Julia, qui m'avait fait découvrir un petit peu la tectonique des plaques, qui m'avait fait découvrir un petit peu tous les romans qu'elle avait sortis. J'avais vraiment aimé le style, j'avais aimé l'humour, j'avais tout aimé. Et là dans le printemps suivant, j'ai adoré l'humour. La fin un peu triste, ça m'a trop donné envie de lire le 2. Maintenant j'attends un petit peu avant de me l'acheter, je préfère qu'on me l'offre en fait, donc là je l'avais mis pour ma wishlist de Noël, bon je l'ai pas eu, c'est pas grave, elle est toujours sur ma wishlist d'anniversaire, si des proches passent par là, voilà. Petit message, mais en tout cas franchement non, j'avais trop aimé, j'avais bien aimé en plus, elle avait montré sa collection de cailloux, sa collection... Enfin, de pas mal de choses. Il y a des dessins et des planches qui sont mais ultra bien faits. Enfin, franchement, il y a des moments, on dirait une photo. Enfin, je trouve ça vraiment trop beau. Je suis en fait Margot-Motin dans son quotidien avec son compagnon Paco. Et en fait, tout ce qui s'est passé et le fait que en plus elles sont un peu dans une famille recomposée avec des enfants de chaque côté, etc. Mais vraiment, j'avais trop aimé. J'ai trouvé ça hyper bien fait. Et le tome 2, wait and see quoi. Et enfin, un tome chouchou de ma saga chouchou. Oui, je pouvais pas ne pas vous en parler. Bon, là maintenant je viens de voir qu'il manque le tome 7. Très bizarre cette histoire du tome 7. Mais bon. Toujours est-il que du coup, donc Meurtre et Cupcake au caramel, j'ai trop aimé. Forcément, j'adore retourner à Lake Eden. Ça c'est un peu comme Broncliffe, c'est un peu des valeurs sûres. Quand vous avez pas le moral, etc., vous vous plongez là-dedans et tout va mieux. Tout simplement. Franchement non, j'ai trop aimé, j'ai lu le tome 6 aussi, mais là je l'ai passé à ma copine Julia, donc pour le coup je peux pas vous le montrer. Mais pareil, le tome 6 sera aussi dans mes coups de cœur parce que j'ai bien aimé. Franchement, à part le trio qui commence un petit peu à m'énerver, mais mine de rien, il y a un cliffhanger à la fin du tome 6, on se dit waouh. Donc c'est pour ça que j'attends de lire le tome 7, mais je ne l'ai pas, donc... Je l'achèterai le 1er février parce que je suis en no-buy. Mais voilà, en tout cas, ouais, vraiment trop contente de pouvoir lire en fait tout simplement ces tomes. Je kiffe. Merci encore le Cherche Midi d'avoir publié ces tomes. C'est des petites pépites et franchement, si vous connaissez pas, allez-y les yeux fermés, c'est trop bien. Donc pour le mois de mars, c'est pas mal déjà. Il y a juste un livre que j'ai bien aimé mais sans plus. Ensuite pour le mois d'avril, j'avais lu 4 livres. 4 livres dont une nouvelle saga et un
et 2 coups de cœur, pardon. Le premier, enfin la saga que j'ai commencé, c'est donc Ils étaient 7 de C.A. Larmer, que j'avais bien aimé. C'était pas non plus le gros coup de cœur, mais j'avais bien aimé, au point d'acheter le tome 2 et au point de kiffer le tome 2. Donc là j'ai pas le tome 2 parce que c'est ma copine Julia qui l'a, mais je vous recommande cette saga. Encore une fois, merci le Cherche Midi. Franchement, le Cherche Midi pour les Cozy Mystery, en général, ils se trompent pas. Donc ouais, franchement, trop bien. J'aime trop en plus ces couvertures. Elles sont vraiment mais magnifiques. Le tome 3 sort cette année. Donc bah oui, je me regrette dessus, hein, forcément. Donc voilà. Et ensuite, alors, un coup de cœur que j'ai eu grâce à Ned Gallet, un auteur que je ne connaissais pas, d'un pays que je n'avais jamais lu, qui est donc la Suède. C'est Ulf Gwensler avec Sarek. Franchement, un thriller psychologique. Je me suis embarquée là-dedans parce que bah déjà c'est ma copine Justine du compte Justine Bookin, avec qui j'avais lu À qui la faute, qui m'avait dit mais oh là là, il faut qu'on le lise ensemble, c'est un peu dans le même esprit, etc. Justine a préféré, je crois, À qui la faute, et moi j'ai préféré Sarek pour le coup, pour cet aspect vraiment psychologique des personnages où on est avec une personne qui a vraiment des gros problèmes psychologiques, et en fait on est un personnage en soi. On va suivre, je ne me rappelle plus du prénom, mais la jeune fille en question qui va partir avec son fiancé et sa meilleure amie et le nouveau mec de sa meilleure amie. Ils ont l'habitude de faire des randonnées, ce genre de choses. L'itinéraire change au dernier moment et vous vous retrouvez dans un thriller psychologique vraiment parfait, avec un suspense parfait. Je me rappelle, je le lisais dans le bureau parce que mes collègues ont un canapé dans un bureau, du coup je m'installais dans le canapé tous les midis. J'étais tellement à fond que j'arrivais pas à quitter ma lecture tellement elle était mais oufissime. Et même un soir je me suis mis sur le canapé, je me suis dit allez go, tu lis, tu finis ce livre parce qu'il est vraiment oufissime. Et vraiment oui, il est oufissime. Je suis trop contente parce que Ulf Gwensler sera à Quai du Polar cette année, donc j'ai trop hâte. Je pense que je lui achèterai du coup le tome mais en poche, parce que à mon avis d'ici là il sera sorti en poche, et je crois qu'il va sortir du coup son deuxième tome, enfin je sais pas si c'est un deuxième tome, mais en tout cas un deuxième livre normalement cette année, de ce que j'ai cru voir. Donc j'espère qu'il sera à Quai du Polar parce que trop hâte. Donc voilà, et ça c'est grâce aux éditions La Martinière qui m'envoie à chaque fois, enfin qui accepte à chaque fois de m'envoyer les livres. Je ne suis pas rémunérée pour en parler ni rien, mais vraiment gros coup de cœur. Franchement, enfin je peux que vous le recommander. Il tombe pas forcément tout le temps bien par rapport au Cherche Midi de ce que j'ai lu. C'est vrai que La Martinière, j'ai eu un petit flop cette année, mais bon, on n'en parlera pas, c'est pas grave. Moi, je ne vous parle que de mes coups de cœur dans cette vidéo, donc voilà. De toute façon, vous avez mon top Cozy Mystery qui vous dit pourquoi j'ai abandonné certaines sagas, dont celle de La Martinière que j'avais pas aimée. Donc voilà, et ensuite, un autre coup de cœur. Alors là, c'était ma découverte de l'année, qui fait partie du coup de mes autrices préférées, c'est Shari Lapena. Vous le savez, bon cette année j'ai lu 3 de ses livres forcément. Je découvrais un petit peu sa plume avec Le couple d'à côté. Un livre oppressant, un livre stressant, où il est question en fait d'enlèvement de bébés. Donc dans une famille, et on va aussi avoir un aspect un petit peu psychologique d'une des personnes, des choses qu'elle cache en fait ou qu'elle ne sait pas encore, tout dépend du point de vue, mais voilà, en tout cas franchement j'aime trop. C'était Harlan Coben qui recommandait, mais j'ai jamais lu d'Harlan Coben, donc bah j'ai un tome ici, bientôt, que je pense bientôt lire, en tout cas en 2024. Mais franchement, enfin voilà, j'ai trop aimé Shari Lapena, c'est hyper addictif. Tous les livres que j'ai lus d'elle pour le moment, j'ai aimé, donc franchement, enfin voilà, je suis obligée de continuer en fait à les aimer. Et d'ailleurs, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai un nouveau tome ici de Shari Lapena. Voilà, ici. De Shari Lapena qui m'attend, puisque du coup j'en ai eu un de mon chéri à Noël, pardon, pas mon anniversaire. Donc voilà. Bref, tout ça pour dire que Shari Lapena, c'est une de mes autrices préférées sur l'année 2023, avec Julia Chapman, Joanne Fluck, Ulf Gewensler, Clémentine Thiebaud et Virginie Grimaldi forcément. Donc voilà, grosso modo sur un petit peu mes coups de cœur auteurs et découvertes surtout. Donc voilà, du coup c'était... Donc voilà, du coup en avril... Donc voilà, du coup en avril c'était plutôt cool, 4 lectures, et j'ai réitéré pour le mois de mai, de nouveau 4 lectures. Là pour le coup, j'ai découvert un petit peu une nouvelle saga. Je la voyais partout passer sur Insta, je me suis dit allez go, lance-toi, c'est le moment.
Et donc, j'ai découvert la saga de BD Elle. Gros coup de cœur aussi, rien que les dessins. Alors, Aveline Stockard, je sais pas si vous regardez Lego Master, mais en tout cas, elle fait partie des jurys. Et j'aime trop cette nana, elle est hyper pétillante, elle est hyper positive, enfin bref, hyper inspirante. Et alors, les dessins qu'elle fait, on en parle, enfin vraiment, il y a des planches, enfin... Elles sont magnifiques, elles sont magnifiques. Le jour où j'arrive à faire ça grâce à mon iPad, ah mais je vous publie une BD, hein, c'est sûr. Non, franchement, elle travaille les lumières, elle travaille tout. Enfin, c'est vraiment, vraiment le top en fait, tout simplement. J'ai bien aimé, surtout ce tome 1. Mais regardez les lumières comme elles sont travaillées. Enfin, voilà, c'est top. C'est bien fait. Donc j'ai lu le tome 1 et j'ai lu le tome 2 sur ce mois de mai. Gros coup de cœur aussi sur ce tome 2. Franchement, j'avais trop hâte que le tome 3 sorte. Donc c'est une trilogie, il n'y aura pas d'autres. Mais en tout cas, trop bien. Donc franchement, allez-y aussi, les yeux fermés. Gros coup de cœur, grosse découverte. Voilà. Et ensuite, c'est tout pour mes coups de cœur du mois de mai. J'ai lu 2 autres livres, mais en soi, c'était pas des coups de cœur, donc on passe. Ensuite, pour ce mois de juin, j'ai lu 5 livres. Et sur les 5 livres, il y en a un qui se retrouve dans le top 3. Oui, c'est ça. Pas trop de suspense. Oui, l'île de Yule se trouve dans mon top 3, donc de Johanna Gustafsson, que j'ai pu rencontrer à Quai du Polar, que j'ai acheté du coup l'année dernière, donc en 2023. C'est un des rares livres que j'ai lu et que j'ai acheté sur Quai du Polar, donc là je vais essayer de me grouiller aussi pour en lire d'autres, hein, bien évidemment. Mais franchement trop cool, un suspense, on a froid avec le personnage, on stresse avec le personnage, bref. Il y a de tout. Donc, dans ce livre, on va suivre 3 personnages. Le premier personnage, c'est le personnage d'Emma. Emma qui va arriver en fait au manoir et pour faire un peu l'inventaire de tout ce qui peut être vendu ou pas, mis aux enchères en vue de tout simplement l'anniversaire un petit peu du manoir. Je crois que c'est les 20, les 30, bon, je ne sais plus, mais bref, voilà. On va suivre après Karl, qui est donc l'inspecteur de police, qui va en fait être saisi d'une enquête, puisque du coup, on va retrouver quelqu'un qui va être tué dans des circonstances un peu bizarres et qui ressemble un petit peu à la première mort de l'époque, qui s'est passée il y a... Oh, je dirais il y a peut-être 15-20 ans, quelque chose comme ça. Donc voilà, et on va suivre Victoria qui va être servante un peu au sein du manoir et qui va un peu s'occuper du ménage, de ce genre de choses. Franchement, ces 3 personnages, on s'en doute pas, mais tout est lié et c'est absolument oufissime. La fin était oufissime. Ce qui propulse Johanna Gustafsson parmi mes autrices préférées également. Pour le coup, elle est française, même si elle a un nom... suédois. Elle est française et franchement, une tuerie. Si vous l'avez pas encore lu, mais allez-y les yeux fermés en fait. Ne patientez pas, ça ne sert à rien. Je n'ai vu que des gros coups de cœur dessus. Johanna Gustafsson et du coup, je lui ai pris bloc 46. J'ai pris bloc 46. Je pensais me le faire dédicacer à Quai du Polar, mais apparemment, elle n'est pas à Quai du Polar, donc pas le choix. Du coup, c'est pas grave, je le lirai quand même, écoutez. Donc voilà. Ensuite, pour le mois de mai, écoutez, c'est tout. Ensuite, continuer avec mes 5 livres lus en juillet, forcément. Donc là, en juillet, j'ai un autre livre qui va se retrouver propulsé, encore une fois, sur mon top 3. C'est donc une nouvelle autrice encore. Pour le coup, je fais pas exprès, hein, mais voilà, c'est encore une femme. Donc c'est le Claire McGowan, Personne ne doit savoir. Une pépite ce livre, vraiment une pépite, parce qu'on se retrouve en fait à la place d'Alison qui est en fait directrice d'une association en charge de la protection des femmes pour les femmes qui se sont fait soit violer, soit battre par leur mari, etc. Donc c'est vraiment une association qui va aider les femmes, sauf que Alison, elle va se retrouver un petit peu confrontée à tout ça, puisque sa meilleure amie va accuser son mari de l'avoir violée pendant une soirée où en fait il y avait un petit peu tous les anciens amis de la fac. Et elle va l'accuser de l'avoir violée et va s'en découler plein de choses.
au point où on ne s'attend pas à tout ça et enfin... voilà, c'est des multiplications de péripéties, il se passe des tonnes de choses et la fin est tellement inattendue qu'on est là en mode waouh, 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 waouh. Je ne comprends rien, je n'ai rien vu venir, waouh quoi. Donc franchement, il est vraiment top. Il y a une addiction de malade. Bon, je suis un peu déçue parce qu'en fait, il commence un peu à s'effacer. C'est un peu dommage ça. Donc voilà, mais en tout cas franchement trop bien, la couverture est trop belle, bref, un top 3, vous verrez à la fin. Et ensuite un autre livre que j'ai bien aimé, pareil c'est un thriller psychologique, c'est Pas de secret entre nous que j'avais eu, je crois que je l'ai acheté pour les ventes un peu spéciales, je sais plus comment ça s'appelle, les ventes spéciales de livres numériques de pas mal de maisons d'édition, et pour le coup il y était, j'ai dit allez go je le prends parce que franchement enfin un thriller psychologique ça me donne envie, et puis il était je crois à 1€, vous dites pas non. Donc voilà, donc c'est Pas de secret entre nous de Samantha Downing qui m'a donné en fait tout simplement envie de lire d'autres livres de Samantha Downing puisque du coup elle est américaine, elle en a sorti des tonnes et des tonnes et pour le coup bah ouais, je sens que ça va être plutôt pas mal, donc pour l'année 2024 j'en achèterai d'autres, ça c'est sûr. Je pense que je les prendrai en numérique par contre parce que ça commence à faire un peu beaucoup dans ma bibliothèque. Mais voilà, en tout cas hyper sympa. On est sur un thriller psychologique où en fait on va suivre le mari et une femme, tout simplement. Donc le mari on ne connaît pas son prénom. La femme... Je me rappelle plus si on connaît son prénom, mais toujours est-il qu'il joue un peu à des jeux dangereux puisque du coup sa femme enfin le mari va tuer, enfin va repérer des jeunes filles, voilà, qu'il va essayer de séduire, il se fait passer pour quelqu'un qui est muet, qui ne parle pas et qui du coup va attendrir un petit peu ces jeunes femmes et sa femme va s'occuper de les tuer. Arrive un moment où la situation périclite et part en live total et du coup on est sur un thriller psychologique stressant qui est encore une fois trop bien. La fin était juste trop bien, un poil brouillon mais mine de rien trop bien, j'ai bien aimé et franchement enfin je peux que vous le recommander, il est vraiment top. Ensuite pour le mois d'août j'étais aux États-Unis et du coup j'ai pris des livres de poche, c'était plus simple. Et donc j'ai, comme tous les étés, lu un Serena Giuliano. Donc c'est Sarà perché ti amo. Et franchement j'avais trop aimé au point où je me suis dit finalement est-ce qu'il ne détrônerait pas Ciao Bella, sachant que pour le moment mon coup de cœur intersidéral des Serena Giuliano c'est Luna, que j'avais vraiment trop kiffé, mais celui-ci franchement enfin je suis jamais déçue par sa plume, elle est drôle, elle est attendrissante, elle est engagée, franchement enfin il y a des tonnes et des tonnes de choses qu'on peut dire sur les Serena Giuliano, ma maman les adore aussi et pour le coup je peux que vous les recommander, ils sont trop bien donc voilà. Et après, j'ai lu un deuxième Shari Lapena, parce que je pouvais pas m'arrêter là. Donc L'étranger dans la maison, qui pareil est ouf. Pour le coup, bah, celui-ci, je le classe aussi dans mon top 3. Il va être ex aequo. Je triche un peu, il va être ex aequo, mais mine de rien, je le classe dans mon top 3 parce que vraiment, il était top. J'ai vraiment trop aimé. Et en fait, on est avec un couple, tout simplement. Donc un couple qui s'appelle Karen et Tom. Il se trouve que Tom rentre un jour chez lui, la marmite est sur le feu, mais sa femme n'est pas là, tout est laissé en plan comme ça, et il se demande où est sa femme. Il va appeler les flics pour savoir qu'est-ce qui se passe, il a perdu sa femme, il appelle la voisine également. Bref, personne ne sait où est sa femme jusqu'à un moment donné où les flics l'appellent et lui disent votre femme a eu un accident de voiture et elle a perdu la mémoire. Mais il se trouve qu'il y a aussi eu un crime pas très loin et du coup on se demande un petit peu tout ce qui s'est passé. On est sur, pareil, un thriller domestique mais à la fois psychologique parce que du coup on va jouer avec les souvenirs d'une personne qui les a oubliés, on va jouer avec les relations de couple, l'adultère, on va jouer sur pas mal de plans. Et on va aussi jouer sur la vengeance et sur le côté psychologique parce que voilà, il y a un des personnages qui a vraiment un grain et en fait on adore le détester un petit peu. Mais voilà, on va suspecter tout le monde comme dans tous les Shari Lapena, de toute façon on se met à suspecter tout le monde, mais là vraiment encore plus. Je l'ai préféré au couple d'à côté, même si avant je disais qu'ils étaient un peu au même niveau, mais je préfère quand même celui-ci.
J'ai lu le troisième, pour le coup j'ai préféré celui-ci, mais le troisième le talonne vraiment de pas loin. Je vous en parle après, mais en tout cas voilà, gros coup de cœur. Donc voilà pour ce mois d'août. On passe au mois de septembre où j'ai lu 5 livres. Donc là j'ai un coup de cœur intersidéral. C'est donc Gaëlle qui a lancé sa première BD. Donc c'est une jeune fille que je suis, une graphiste que je suis depuis un bout de temps grâce à Margot du compte A Little Daisy parce que c'est une de ses copines en fait tout simplement. Et franchement j'ai trop adoré. Elle a sorti sa première BD qui est Very Bad Date et je l'ai passée à ma copine Julia qui a adoré aussi. Donc franchement bah Gaëlle, si jamais tu passes par là, encore bravo pour t'être lancée. La BD est ouf, j'espère qu'il y en aura d'autres parce que franchement elle est vraiment top. On parle de réseaux sociaux et de rendez-vous et de mauvais rendez-vous, le titre. Mais franchement trop bien, j'aime trop. Les personnages ils sont simples mais à la fois on peut s'identifier un peu à tous, bon sauf aux mecs, mais en soi on peut s'identifier à tous. Et voilà, en soi, franchement, enfin, je crois que j'ai un petit peu de tous les personnages en soi parce que je les trouve vraiment top de chez top. Et puis, c'est surtout qu'on n'a pas des personnages qui sont forcément hyper minces, machin et tout. Non, en fait, ils sont normaux, ils ont des formes normales, en fait, tout simplement. Donc voilà, bref, franchement, j'ai trop aimé, j'ai trouvé que c'était hyper bien. Je peux que vous recommander aussi cette BD et en plus ça aidera Gaëlle, mine de rien. Gaëlle, j'espère que tu vas rouvrir ta boutique aussi parce que, enfin franchement, quand tu faisais les petites illustrations, les stickers et tout, enfin bref, j'adorais. Donc voilà, du coup franchement, enfin gros coup de cœur, je ne peux que vous le recommander aussi, comme tous mes coups de cœur, mais là encore plus parce que du coup je la suis. Donc voilà. En septembre, je ne me suis pas arrêtée là. Donc comme je vous disais, il y a le tome 2 que je vous mets ici du club des amateurs de romans policiers. Donc le crime du SS Orient de C.A. Larmer, que franchement, encore plus un coup de cœur que le tome 1. J'ai aussi eu un coup de cœur, mais là je l'ai rendu à ma tante, donc je peux pas vous le montrer. C'est Complètement cramé de Gilles Le Gardinier. Franchement, un gros coup de cœur. J'espère que je vais pouvoir voir le film dans pas longtemps. J'attends qu'il passe là sur Canal+, ce sera plus simple parce que je l'ai raté au cinéma et en soi, enfin, on n'a pas trop le temps ces derniers temps d'aller au ciné, donc voilà. Mais franchement, non, bon coup de cœur, donc franchement, j'ai bien aimé. Après pareil, j'ai lu L'immeuble de la rue Cavendish qui est un tome 1 de Caroline Kant où on va suivre Margot, bah forcément c'est les manigances de Margot, donc on va suivre Margot qui arrive en fait dans l'appartement de son oncle qui l'a un petit peu élevé et qui du coup en fait il va se passer plein de choses dans cet immeuble. Elle va apprendre à découvrir ses voisins, on est aussi bien sur des choses hyper heureuses, hyper drôles et sur des choses hyper tristes. C'est aussi une lecture engagée puisque du coup il y a pas mal de choses qui sont dénoncées et c'est ce que j'aime beaucoup. Je continuerai la saga puisque j'ai eu le tome 2 à Noël, mais franchement enfin voilà, j'ai trop kiffé. Je pense par contre je vais peut-être revendre le brochet pour me l'acheter en poche, je sais pas. Je disais à mon copain que peut-être je les aurais tous en poche, ce sera peut-être plus simple. Mais vraiment enfin très bonne saga contemporaine et bah je vous la recommande aussi hein. Du coup, pour le coup, c'est plutôt sympa. Et une autre lecture Ned Gallet que j'ai lue, j'ai aussi découvert cet auteur, c'est Douglas Kennedy, donc c'est Et c'est ainsi que nous vivrons, qui est en fait une sorte de... Alors c'est une fiction, mais qui mêle un peu à la réalité, où les États-Unis vont se retrouver en fait tout simplement séparés en deux. On va avoir une espionne qui va être du côté des Confédérés et une espionne qui va être du côté de la République. Ces espionnes vont avoir un lien toutes les deux et vont avoir pour mission de comment on dit, de se tuer, tout simplement. Il va se passer des tonnes de choses. On nous explique aussi pourquoi on en est venu là à cause de Trump. Et, tout ce qui s'est passé dans l'histoire des États-Unis et qui a amené en fait à en arriver là. Franchement, c'est hyper intéressant. C'est criant de vérité sur pas mal de sujets. Qui montre que cette culture américaine, en fait, elle est vraiment divisée en deux. Vous allez avoir vraiment bah, les personnes qui vont être progressistes et qui vont vraiment rester sur cette idée de il faut développer l'IA, il faut développer les technologies, etc. Et puis on va avoir un petit peu ceux qui vont être très traditionnels, qui vont être à fond dans la religion, etc. Bref, franchement, c'était criant de vérité. J'ai juste pas trop aimé la fin en soi parce que je me suis dit tout ça pour ça, c'est un peu dommage. Mais en soi, j'avais beaucoup aimé le style d'écriture de Douglas Kennedy et je continuerai. Il aurait pu se retrouver dans mon top 3, mais
Non, malheureusement, il est dans le top 10, c'est déjà pas mal, mais en tout cas il est pas dans le top 3. Mois de septembre, plutôt intéressant. On passe au mois d'octobre où là j'ai lu 4 livres. Alors en général, quand j'arrive sur la fin de l'année, j'ai mon rythme de lecture qui a tendance à faire ça. Bah cette année, il a fait ça, donc voilà. J'ai lu, et donc là, bah, je vous le disais, il est ex aequo en fait avec tout simplement celui-ci. C'est donc le Soulmate en plus qui sera sur ce top 3, désolé. C'est le tome 3 en fait des Dames de Marlowe, donc c'est Poison en huis clos que j'ai vraiment mais adoré, que j'ai avalé tellement il était trop bien. C'est de Robert Thorogood. Et voilà, il est un petit peu en ex aequo, on va dire. Je vous ferai après le top, mais en tout cas, voilà, je le mets en ex aequo avec un autre. Parce que franchement, gros coup de cœur, quoi. Donc voilà. J'ai aussi lu mon premier livre en anglais, qui est donc un cozy mystery que j'ai lu sur Kindle, qui est Paradise Café. Enfin, c'est la saga, et donc le premier tome s'appelle Pancakes and Corpse. On va tout simplement être un peu dans le même style que les Thé meurtriers d'Oxford ou les Anna Swenson. On est un peu dans le même esprit, mais plus complexe on va dire parce que c'est en anglais et plus court aussi puisqu'il fait moins de 200 pages de mémoire. Mais voilà, hyper intéressant. Normalement je suis censée commencer le tome 3 dans pas longtemps mais j'ai pas fini le tome 2. Donc je vais d'abord finir le tome 2, récupérer le tome 3 et puis après voilà, ce sera plus simple parce que sinon je ne vais pas y arriver. Ensuite, encore un coup de cœur puisque, enfin en fait ce mois d'octobre j'avais que des coups de cœur, mais encore un coup de cœur grâce à Glyph. C'est donc l'héritage de Judith Blackwood qui est une sorte de cozy mystery mais plutôt jeunesse. Encore que j'ai envie de vous dire, moi je le classerais pas forcément que en jeunesse. Mais bref, c'est pas grave. C'est donc c'est les romans en fait Didier jeunesse tout simplement. Ils me l'ont envoyé grâce à Glyph, donc encore merci. Et franchement j'ai trop aimé. L'écriture de Nathalie Sommer c'est vraiment top, elle est addictive. On a du stress parce que mine de rien on a envie de savoir ce qui se passe et il y a des meurtres à foison et on se dit mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Et on en vient même à douter de notre personnage principal. Sauf que non, en fait, non. Mais franchement, trop bien, trop adorable. Enfin, j'ai bien aimé le personnage de Judith. Bon, c'est un peu dur de lire et à la fois Poison en huis clos et à la fois celui-ci, parce que les deux personnages s'appelaient Judith, donc c'était un peu compliqué. Mais mine de rien, j'ai trop aimé. J'ai gardé tout ce qu'il y avait en fait dans le colis parce que franchement, enfin voilà, j'ai trouvé ça trop bien. Donc voilà, encore merci Didier Jeunesse et Glyph pour cet envoi. Enfin, un autre que j'ai aimé mais que j'ai passé à ma copine Julia, c'est mon premier King que j'ai lu, qui est donc La Ligne Verte. Franchement, vraiment trop bien ce livre, j'ai adoré. J'avais jamais vu le film avant, donc en fait c'était vraiment une grosse découverte. On est sur quelque chose de plutôt noir, on est sur quelque chose de plutôt engagé, puisqu'en fait King va vraiment un petit peu expliquer tout ce qui va suivre par rapport aux conditions de détention, par rapport justement à la peine de mort, tout ce genre de choses. Et franchement c'est trop bien fait, j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Que vous le recommandez. J'ai pas encore fini le film parce qu'on s'est arrêté un peu à un endroit spécifique, mais il faut qu'on termine ce film avec mon chéri, mais on peut pas le faire là quand on mange le soir, donc on va attendre peut-être un week-end je pense. Mais voilà, en tout cas vraiment trop bon livre, et du coup bah ça m'a donné de continuer les Kings. En novembre, j'ai pas eu du tout de coup de cœur, donc on passe. J'avais lu 3 livres, pas oufissime, donc voilà, on passe. Et en décembre, de nouveau 3 coups de cœur. Donc, je vous en ai parlé, Les Enquêtes d'Anna Swenson, donc c'était Meurtre et biscuits au sucre que j'ai lu. C'est ma copine Julia qui l'a, donc je ne peux pas vous le montrer, mais en tout cas voilà, la couverture est ici, grosse pépite. De nouveau un Shari Lapena, mais pareil, je peux pas vous le montrer, c'est ma copine Julia, parce que dès que j'ai fini des livres, je lui passe et tout, et elle a tendance à lire un peu plus vite que moi, donc voilà, j'essaye d'être à jour rapidement, mais du coup voilà, donc c'est Un assassin parmi nous de Shari Lapena, franchement, coup de cœur aussi, pas autant que L'étranger dans la maison, mais pas loin quand même, donc mine de rien, franchement, pépite, allez-y quoi. Voilà, et enfin, oui, je le dis, j'ai adoré ce livre, ce qui m'a fait trop envie en fait, mais bon, je n'ai pas encore le tome 4 et je vais attendre que mon anniversaire passe pour pouvoir me l'acheter, parce que c'est pas pour tout de suite, je pense que je le lirai peut-être plus en mai, mais franchement trop bien. Donc c'est L'héritage de la villa aux étoffes, c'est le tome 3.
j'ai aimé, j'ai adoré, j'ai détesté le personnage de Paul, mais qu'est-ce que j'ai aimé le personnage de Marie, le personnage de Kitty, je vais y arriver, d'Elisabeth, bref, franchement, enfin, les personnages grandissent, les personnages évoluent et c'était trop bien. Franchement, c'était trop bien. C'est une saga historique que j'aime beaucoup, où ça mêle les secrets de famille, ça mêle un petit peu les déboires de ce qui se passe du coup à la fin de la guerre, puisque là du coup on est après la guerre de 14-18. On est sur des dettes de guerre forcément, c'est pas évident, mais voilà, franchement c'est trop trop bien, j'ai trop kiffé. Je peux que vous le recommander, il est vraiment trop bien, donc voilà, franchement lisez cette saga, elle est top, elle est addictive, elle est top. Donc maintenant on va passer du coup à mes 3 coups de cœur de l'année. Pour le coup, on va dire qu'il y en a 4 parce que bah voilà, comme je vous ai dit, il y a un ex-aequo. Donc l'ex-aequo c'est Poison en huis clos avec le Shari La Pena, forcément. Voilà, vous savez, je vais pas revenir dessus, mais vraiment 2 gros coups de cœur, j'ai trop aimé. Et alors après, ça a été très compliqué de les départager, mais du coup je mets celui-ci en top 2 parce que j'ai aimé, mais pas autant stressé, on va dire, que l'île de Yule. Voilà. Franchement, voilà. Donc ce livre sera mon coup de cœur intersidéral de l'année 2023. Ce sera le deuxième et du coup, bah, les trois, voilà. Mais franchement, 3 femmes, un homme. Je triche un peu parce qu'il y a un ex-aequo, mais franchement, enfin voilà, ils sont trop bien. Je ne peux que vous les recommander si vous ne les avez pas lus sur l'année 2023. Qu'est-ce que vous attendez en fait? 2024 est là pour ça, donc allez-y. Franchement, non, il est vraiment vraiment top. Enfin, ils sont vraiment vraiment top et voilà quoi. Voilà. Bref. Comme je vous ai dit du coup sur l'année 2024, donc je pars sur un objectif de 50 livres à lire. J'ai commencé une belle bricasse mais ça vous le verrez, vous l'avez déjà vu en fait dans le vlog qui est arrivé du coup la semaine d'avant. Donc en soi je ne vous apprends rien. Vous verrez, je pense que je vais être beaucoup plus calme dans le sens où je vais arrêter de commencer 10 000 lectures, je vais suivre mes plannings maintenant, vraiment me mettre à fond et avancer parce qu'il faut vraiment vraiment que sur l'année 2025 j'ai moins de 200 livres à lire parce que sinon je ne vais pas y arriver en fait tout simplement. Donc voilà, en tout cas je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me donner vos 3, on va peut-être pas dire tous les coups de cœur mais en tout cas votre top 3. Voilà, je veux votre top 3 dans les commentaires parce que vraiment j'ai envie de savoir et peut-être que ça va m'influencer aussi sur des livres que je n'aurais pas lus et qu'il faut absolument que je lise. Donc voilà, vraiment donnez-moi votre top 3 de vos lectures de 2023. Et puis on se retrouve la semaine prochaine de toute façon dans un prochain vlog. Encore merci de m'avoir suivi sur 2023. Je vous souhaite une belle année, même si je vous l'ai déjà dit, mais je vous souhaite quand même une belle année 2024. Pleine de lectures, pleine de plein de choses, parce qu'il n'y a pas que la lecture dans la vie non plus. Et puis voilà, et puis bah, on se retrouve l'année prochaine pour mon prochain bilan. Et puis voilà, et puis bah écoutez, je vous retrouve la semaine prochaine dans un prochain vlog. Et en attendant, bah bonne lecture.